Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans deux portions d'écriture que beaucoup d'entre nous connaissent. Nous allons lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire deux portions d'écriture. La première, c'est à partir d'elle que j'ai tiré ma petite contribution au grand thème que nous sommes en train de voir aujourd'hui depuis quelques semaines. Et le deuxième, c'est celui sur lequel nous allons nous reposer pour voir ce que le Seigneur veut nous dire. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et la deuxième portion d'écriture sera dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Commençons par 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons souligner appelé des ténèbres à son admirable lumière. Deuxième passage ou deuxième portion d'écriture pour aujourd'hui, Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous lisons, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Parole de l'Éternel. Je vous en prie, nous pouvons nous asseoir. Ce matin, le fardeau qui m'anime s'inscrit en tout cas dans la continuité du grand thème que nous avons commencé à voir depuis plusieurs semaines en ce lieu, tel que le Seigneur l'avait déposé dans le cœur de l'ange de la maison, dans le cœur du pasteur, à savoir le triomphe du royaume de lumière sur le royaume des ténèbres. Et je bénis Dieu pour dimanche dernier, le culte francophone, le deuxième culte de dimanche dernier dans lequel je m'inscris vraiment dans cette continuité-là, où nous avons abordé un aspect de ce grand thème-là, mais partant de Jean chapitre 1, verset 1 et de Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à même verset 5. Le parallèle qu'il y a entre ces deux versets-là, c'est dans ça que le Saint-Esprit nous avait conduit dimanche dernier au deuxième culte au travers Papa Mike. Et c'est dans la suite de cela, toujours en restant dans ce grand thème, que je vais nous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour aujourd'hui. Mais avant ça, je tiens à rappeler deux, trois choses. Bien-aimés, nous sommes dans un monde, dans une génération où les ténèbres sont en train de battre leur plein. Les ténèbres, le royaume des ténèbres est en train de gagner de l'espace. Et une des choses qui fait que le royaume des ténèbres est en train de gagner de l'espace, c'est parce que une des raisons, ce n'est pas la seule, nous qui sommes les ambassadeurs de la lumière, nous qui sommes censés être les porteurs de lumière, nous sommes en train de nous-mêmes, au sein de l'Église, parfois faire l'apologie, parfois faire la publicité et les éloges des ténèbres plus que la lumière. Nous sommes dans un monde, dans une génération où on parle beaucoup plus des œuvres des ténèbres plutôt que des œuvres de la lumière. Au point que j'ai quelque chose que je dis souvent, bien aimé, lorsque nous partageons, c'est que le diable, le Satan qui nous est présenté aujourd'hui, est un Satan qui est beaucoup plus puissant que le Satan de la Bible. Nous sommes dans une génération où le royaume des ténèbres gagne beaucoup plus d'espace et une des raisons, pour ne citer que celle-là par rapport à la pensée que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est qu'on fait l'éloge et la publicité du royaume des ténèbres. Et donc nous sommes dans une période où il est plus que jamais important de parler du triomphe du royaume des lumières sur le royaume des ténèbres. Au-delà de parler, c'est de rappeler cela au peuple de Dieu, c'est de rappeler cela à l'Église. J'aime comment Paul le dit, il parle justement du fait d'être obscurci dans sa connaissance comme des forteresses qui s'opposent à la connaissance de Dieu, à la vérité de la connaissance de Dieu. Nous sommes dans une génération où, à force de parler du royaume des ténèbres, on est en train en réalité d'ériger des colonnes, des forteresses, des obstacles à la connaissance de Dieu, au point que les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre les bénéfices du royaume de lumière dans lequel nous sommes en Christ.
Or, la Bible est très claire, elle dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est plus que jamais temps que l'Église, par le Saint-Esprit, puisse se rappeler à elle-même, mais pas qu'à elle-même, puisse rappeler au monde et à la création la vérité qui est qu'en Christ, nous sommes désormais dans le royaume des lumières. J'aime ce que Jésus dit, je suis toujours en train d'introduire. Il dit à Pierre, un peu comme pour mettre l'équilibre ici, nous ne sommes pas ici naïfs. Nous ne sommes pas ici en train d'ignorer qu'il y a des œuvres de ténèbres. Nous ne sommes pas ici en train d'ignorer qu'il y a un royaume de ténèbres qui gagne de l'espace. Et c'est même par là que j'ai commencé, en disant que nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise du malin, où le royaume des ténèbres gagne de l'espace. Mais avoir conscience de cela ne doit pas dire pour la vie d'un enfant de Dieu de faire la publicité de cela. Jésus lui-même, notre Seigneur et notre Dieu, au jour de sa chair, quand il était sur la terre, il le dit à Pierre. Et c'est un passage que beaucoup ont commencé à utiliser, même dans l'église, pour commencer à construire toute une doctrine de réclamation. Il dit à Pierre, il dit, Pierre, le diable vous a réclamé. Petite parenthèse, quand Jésus dit ça, il ne parle pas que d'une réclamation de Pierre seul. Il dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais il ne s'arrête pas là. Pourquoi est-ce que nous nous arrêtons là? Jésus dit, mais, lorsqu'il y a un mais, ça veut dire que tout ce qu'il y a avant est annulé. Parce que le mais vient introduire une autre pensée, une autre notion qui annule celle qu'il y avait avant. Jésus dit, oui, il y a des réclamations. Mais j'ai prié pour vous. Et lorsque toi tu seras affermi, affermis aussi les autres. Nous sommes dans une génération où plus que jamais l'Église doit rappeler que oui, il peut y avoir des ténèbres qui gagnent de l'espace, mais le royaume de lumière est plus prédominant que le royaume de ténèbres. Voilà pourquoi la petite contribution que j'apporte aujourd'hui, je l'ai intitulée comme ça, tel que le Saint-Esprit me l'a convaincu, pour qu'on puisse s'en souvenir, appeler des ténèbres à son admirable lumière. Appeler des ténèbres à son admirable lumière. Ici, mon fardeau est très clair, comme je viens de le dire, c'est de rappeler à l'Église, de nous rappeler, moi le premier, que nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière. Quelquefois, le rappel de certaines vérités en Christ font tomber certaines écailles qui sont dans les yeux et nous empêchent de vivre dans certaines peurs, dans certains manques et nous empêchent de passer à côté de ce que nous devions normalement jouir en Christ. Appeler des ténèbres à son admirable lumière. Et pour ça, ce titre ou ce thème que j'ai tiré du passage de l'épître de Pierre prend toute sa force par le deuxième passage que je nous ai donné, qui est notre passage de base, introduit par le premier bien sûr, mais notre passage de base à partir duquel nous allons tirer ce que Dieu veut nous dire, c'est celui de Colossiens. Le livre de Colossiens est intéressant parce que c'est une des épîtres, un des livres dans la Bible, au travers desquels Paul est en train justement de faire un rappel à l'église de Colosse. Dans le livre de Colossiens, Paul s'adresse à l'église de Colosse pour rappeler certaines vérités en Christ, afin de ne pas passer à côté des bénéfices que nous avons en lui. Deux passages le montrent. Ce n'est pas notre passage de base, mais je donne pour introduire Colossiens chapitre 2, verset 8. Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il complète, il va beaucoup plus loin au verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La démarche de Paul dans le livre de Colossiens que nous avons choisi pour aujourd'hui, pour prendre ce que Dieu veut nous dire, en général, avant même d'entrer dans les pensées du passage d'aujourd'hui, il faut que nous rappelions à l'Église, et c'est ce que l'Esprit est en train de nous rappeler, à vous et à moi, que ici le Seigneur au travers de Paul était en train de parler à une église comme nous sommes aujourd'hui, en train de leur rappeler certaines vérités en Christ pour qu'ils ne soient pas en proie à certaines philosophies, à certaines manières de penser des hommes. Aujourd'hui nous sommes dans une génération où on a transformé des coutumes, des choses de Mbikoudi et autres, on a fait devenir cela des choses acceptables au nom de la parole de Dieu. Et à cause de ça et par ça, on est en train de faire la publicité des royaumes des ténèbres
des réclamations, mais sans prendre l'autre parti. S'il y a réclamation à gauche, à droite, il y a victoire en Jésus. Et l'Église doit entendre ça aussi. Et que Dieu soit béni pour ce grand thème. Paul est en train de dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne fasse de vous son esclave qu'il peut manipuler avec des enseignements qui ne sont même pas fondés sur la Bible. Que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne fasse de vous sa propriété et qui commence à vous garder captif à cause de certaines choses qu'il est en train de vous dire, qui font la publicité des ténèbres, au lieu de faire la publicité de tout ce que vous avez en Christ. Parce que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et lorsque nous comprenons cette pensée générale du passage ou du livre de Colossiens, nous allons mieux comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 13. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 13, c'est un passage par lequel justement Paul fait une déclaration forte qui nous montre et qui nous rappelle ce que je suis en train de dire ici. Qui nous montre et qui nous rappelle que oui, il peut y avoir le royaume des ténèbres, mais en réalité que personne ne fasse de vous quelqu'un qui est bloqué dans cette pensée-là. Un peuple bloqué dans cette pensée-là parce qu'il y a une vérité qu'il faut que nous puissions nous rappeler, c'est qu'en Christ, nous avons été appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Et il y a deux choses sur lesquelles je vais attirer notre attention ici dans le passage de Colossiens. Ceux d'entre nous qui sont chantres et musiciens connaissent la notion de la note tonique. Et les deux choses dont je vais parler ici sont comme les deux notes toniques de ce passage biblique au travers desquels nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire pour nous rappeler cette vérité-là. Je disais ici, les chantres et les musiciens parmi nous savent cela. Lorsque vous avez la structure d'une chanson ou d'une mélodie ou d'une musique, c'est un ensemble d'accords qui sont dans certaines gammes. Et on appelle la gamme du nom de la note tonique. On peut parler de la gamme de Do parce que la note tonique qui est dedans, c'est la note de Do. Dans ce passage ici, dans tout ce que Paul dit, il y a deux éléments lorsque vous les entendez. C'est là où ça sonne fort. Ça sonne très fort dans l'oreille et dans l'esprit de celui qui lit ce passage selon l'Esprit de Dieu. Le premier élément, c'est lorsqu'il parle de délivrer. Il parle de délivrer. Il dit très clairement, Colossiens chapitre 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Le premier élément ici, c'est délivrer. Le deuxième élément, c'est transporter. Délivrer et transporter. Délivrer ici, le mot que Paul utilise ici, pour dire délivrer. Lorsque nous rentrons dans l'origine du vrai mot qu'il a utilisé, il veut parler de arracher, tirer hors d'eux. Lorsque Paul dit « il nous a délivrés », il veut parler du fait que nous avons été arrachés. Nous n'avons pas été demandés. Nous n'avons pas été négociés. Nous avons été arrachés et tirés hors d'eux. Et lorsqu'il dit transporter, le mot qu'il utilise à l'origine ici, parce que le Nouveau Testament, comme beaucoup d'entre vous le savent, est écrit en grec. Le mot qu'il utilise à l'origine pour transporter fait allusion ou parle d'un transfert, du fait d'être déplacé, de changer de position, mais pas n'importe quelle position, de changer de position d'un royaume, d'une autorité à une autre. Deux choses ici. Délivrer pour être transporté. Arraché de, tiré de par force, mais pas pour se limiter là, pour être transporté, pour être amené dans un autre régime, dans une autre autorité, dans un autre royaume. Si on doit lire ce passage avec des mots beaucoup plus adaptés à notre contexte d'aujourd'hui, on dirait qu'il nous a arrachés hors de l'autorité des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a arrachés, il a exercé une domination pour nous sortir de là. Je viens rappeler une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est que là où tu te trouves, si tu es en Christ, tu as été arraché. Il n'y a plus personne. Qui est celui-là qui peut t'arracher des mains de celui qui t'a déjà arraché de la mort et du royaume des ténèbres?
Mais c'est une deuxième bonne nouvelle à rappeler à une personne. Lorsque tu as été arraché, ce n'est pas pour rester dans le vide. Il t'a transporté dans un autre régime. Il t'a transporté dans un autre ensemble de règles. Paul emploie ici un vocabulaire très politique parce que quand Paul est en train d'écrire, c'est quelqu'un qui emploie beaucoup de mots de ce qui se faisait à l'époque. Et à l'époque, les mots, les termes ou la pensée que Paul est en train d'utiliser ici, c'est exactement ce qui se passait quand un royaume, un empire vient dans un autre royaume, comme un des présidents de ce monde a fait à un autre président. Il est allé chez lui, il l'a pris chez lui et il l'a amené chez lui. Il l'a pris de son pays, du pays de ce président-là, il l'a transféré dans son propre pays, un autre président. C'est de ça que Paul est en train de parler. Le langage ou les mots d'origine que Paul utilise ici, ce sont des mots qui montrent à l'image de ce qui se faisait à cette époque-là. Quand un roi vient dans un autre pays, dans une autre maison, il lie l'homme fort de cette maison, il renverse le roi et les personnes qui sont là, il les prend, il prendra certaines personnes pour les déporter. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, il est venu, il est arrivé là où nous étions esclaves de la mort, du péché, des ténèbres, des coutumes de la famille, des réclamations justement. Et il nous a pris de là, il a fait de nous un royaume, une race à part, une race élue. Paul nous explique en détail et de manière beaucoup plus parlante et visuelle ce que Pierre a dit. Quand Pierre dit, il a fait de nous une race élue, un peuple à part et qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, Paul va beaucoup plus loin. Il dit, il nous a arrachés. Quelqu'un ici, le Seigneur m'envoie lui dire, tu es peut-être en train de traverser certaines réalités dans la famille, au boulot, dans la santé, qui montre clairement que certaines œuvres du royaume des ténèbres sont en action. Mais je viens te rappeler que tu peux peut-être traverser par la vallée de l'ombre de la mort, mais tu traverses. Lorsqu'on traverse, on ne s'arrête pas. J'aime ce que David dit. Il dit, même lorsque je passe et je traverse par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il ne dit pas lorsque je m'assois, lorsque je dors, lorsque je traverse. Je suis en train de rappeler à une personne, tu ne fais que traverser. Parce que ta réelle identité, ce n'est pas celle-là. Ta réelle position, ce n'est pas celle-là. Donc Paul parle ici d'un changement de royaume, d'un changement de régime. Si nous étions ici et qu'à côté de nous, il y avait une ambassade, je donne un pays au hasard, une ambassade des États-Unis ici, et qu'il y avait un ressortissant des États-Unis qui est parmi nous. Si jamais il y a un problème et que lui, il fuit dans cette ambassade-là, dès qu'il rentre dans cette ambassade-là, toutes nos lois du Congo ne s'appliquent plus sur lui. C'est de ça que Paul est en train de parler. Il dit, vous êtes peut-être dans ce monde, vous avez peut-être cette chair, vous êtes peut-être né de cette famille-là, vous êtes peut-être dans ce pays du Congo où on est en train de dire que tout est en train d'aller de mal en pire. Mais je suis en train de vous dire, ça c'est la réalité, c'est ce qui se voit. Mais votre vérité, c'est qu'en vérité, vous avez été transporté dans une autre ambassade, dans un autre royaume. Vous êtes sous un autre régime. Même lorsqu'on dira dans ce pays ici, que nous sommes entrés dans une saison de Mpiaka sur Mpiaka, toi tu es dans un autre régime. Même lorsqu'on dira que nous sommes entrés dans une saison où maintenant ce qui bat le plein c'est le poison, toi tu es dans un autre régime. Lorsque tu rentres dans l'alliance avec Christ, tu peux être au milieu de tous ceux qui sont autour de toi, mais toi tu ne vis pas les mêmes réalités qu'eux, parce que la vérité qui est en toi, c'est celle du royaume auquel tu appartiens désormais. Appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors on peut noter un certain nombre de choses, mais avant ça, je rappelle juste que Paul est en train de nous parler d'une sortie forcée d'une domination. Christ ne nous a pas négocié, il nous a arrachés. Paul est en train de parler d'un déplacement, d'un transfert, d'un royaume vers un autre. Paul est en réalité en train de parler d'un changement d'autorité. Ce qui pesait sur nous, ce qui pouvait avoir des répercussions sur nous, ce n'est plus ce qui était avant. C'est un autre qui règne sur nous. Alors on va noter 3 ou 4 choses avant qu'on puisse prier, parce que j'ai à cœur qu'on puisse prier. Appelé du royaume des ténèbres, ou appelé des ténèbres vers son admirable lumière, veut dire 3 ou 4 choses selon que l'Esprit va
nous permettre de dire, si on ne termine pas, on en parlera une autre fois. La première chose, c'est que nous entrons dans un nouveau régime. S'il y a bien des gens qui peuvent mieux comprendre ce de quoi je parle ici maintenant dans ce premier point, c'est nous qui sommes de la République démocratique du Congo. Chaque fois qu'il y a eu changement de régime, même pas très loin, ici, il y a eu un camp qui s'appelait Camp. Quand on a changé le régime, il a changé de nom. Il est devenu Camp Kabila. Il y a des choses qui se passent lorsqu'il y a un changement de régime. Et une des premières choses qu'il faut noter, lorsque l'Esprit est en train de nous rappeler que nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous puissions vivre dans le triomphe sur le royaume des ténèbres, c'est de noter que nous sommes passés à un nouveau régime en Christ. Et ce régime, c'est le régime qui dit que peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un que l'Esprit m'envoie rappeler à une personne. Quelquefois, il faut que nous puissions entendre l'Esprit par ses serviteurs, nous rappeler certaines vérités pour mieux vaincre le royaume des ténèbres. Par moments, nous n'arrivons pas à vaincre parce que nous sommes obscurcis. La connaissance baisse. Les réalités de la vie commencent à nous donner tellement d'informations qui font qu'on commence à oublier les vérités que nous avons en Christ et les bénéfices qui en découlent. Le premier avantage, le premier bénéfice ou le premier point qu'on doit noter, c'est que lorsqu'on est passé du royaume de ténèbres au royaume de lumière, c'est que nous sommes passés dans un nouveau régime. Et le régime dans lequel nous sommes est un régime où, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Ésaïe chapitre 9, verset 1, dit quelque chose de très merveilleux. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimé, je suis en train de rappeler à une personne, comme je l'ai dit au début, il y a des moments où nous vivons certaines ténèbres, nous vivons certaines semences, certaines œuvres du ténèbre dans notre santé. Nous vivons certaines œuvres du ténèbre dans notre travail. Nous vivons certaines œuvres du ténèbre dans notre famille. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces réalités-là que ça veut dire que ça va rester comme ça. Lorsque vous êtes en Dieu, lorsque vous êtes en Christ plus précisément, vous êtes dans un régime où les ténèbres deviennent des choses passagères. Vous pouvez traverser, vous pouvez passer par là, mais vous n'allez pas rester dans cette situation-là. Je viens rappeler à une personne que cette situation n'est pas éternelle, elle va passer. Je viens parler à une personne ici qui est dans un ténèbre sur le plan professionnel, ténèbre qu'on peut appeler chômage. Lorsque tu es en Christ, tu es dans le régime de peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Cette vérité-là, cette réalité-là n'est pas une vérité pour tout le monde. C'est une vérité pour ceux qui sont en Christ. Lorsque nous retournons dans Exode, lorsque nous regardons, lorsque Dieu décide de libérer le peuple d'Israël, de les sortir de l'esclavage, il se passe une chose merveilleuse. À un certain moment donné, il y avait des ténèbres sur tout le pays. Mais là où eux étaient, là où la ville dans laquelle eux étaient à Goshen, la lumière était sur eux. Expliquez-moi comment se fait-il que dans un pays où on parle de chômage, dans un pays où on parle de maladies qui se répandent, dans un pays où on parle de ceci ou de cela, il y en a quand même qui s'en sortent. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il n'y a pas que réclamation, il n'y a pas que ténèbres, il n'y a pas que malheur, il y a aussi la lumière. Et en Christ, nous avons changé de régime. Nous sommes dans le régime comme ceux des enfants d'Israël qui étaient à Goshen parce que c'était l'ombre des choses à venir. Notre Goshen, notre repos, notre quiétude est en Christ. Christ est notre repos. Christ est notre sabbat. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans un autre régime. Lui-même, il illustre quand il est venu, le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, quand il était sur la terre. Il dit quelque chose et il fait quelque chose de très fort. Chaque fois, il s'arrangeait pour opérer certains grands miracles le jour du sabbat. Et lorsqu'on lui pose la question, une fois on lui pose la question, on dit, mais maître, tu as guéri cet homme, mais c'est le jour du sabbat aujourd'hui. Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Christ est maître du sabbat et c'est par sa maîtrise du sabbat qu'il est notre sabbat.
Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans un autre régime. Je suis en train de dire à une femme, à une famille ici, qui a attendu longtemps, oh, la venue des enfants. Je suis en train de dire à un homme, à un jeune homme, qui a attendu longtemps certaines percées, certains épanouissements, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Lorsque nous sommes en Christ, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut même prendre 30 ans, mais ça finira par se manifester, parce que nous sommes dans un autre régime. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a demandé d'insister sur ce premier point. Que personne ne vienne nous mentir et utiliser la réalité de la durée du temps pour nous faire perdre la foi en la vérité. Il y a un élément que le diable utilise, surtout dans l'église aujourd'hui, où on parle beaucoup des ténèbres et moins du royaume de lumière. Et que Dieu soit béni pour l'ange de la maison, notre pasteur, pour ce thème. Le triomphe de la lumière, du royaume de lumière sur le royaume des ténèbres. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont tellement perdu la confiance et la foi en ce que dans notre régime à nous, la nuit peut être longue, mais le soleil finit par apparaître. À cause du temps, c'est un élément que l'ennemi utilise beaucoup, et les canaux ou les vecteurs par lesquels il passe, c'est ceux qui sont les plus proches de nous. La famille, les collègues, le regard des autres. Bien-aimés, aucune réalité multipliée fois 1000, fois 10 000, même si vous voulez, ne peut devenir la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Au cause de la réalité, elle ne jamais vérité. La vérité, c'est que tu es dans un régime où Christ a dit, peu importe la durée de la nuit, peu importe. C'est une nuit qui a une fin. Et c'est dans ce régime-là que nous sommes. C'est dans ce régime-là que nous sommes. Quand Paul dit, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, il est en train de nous dire que nous avons changé de régime. Genèse chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le régime dans lequel nous sommes en Christ, c'est le régime de il eut un soir, il eut un matin. La Bible aurait pu dire il eut un matin et il eut un soir. L'ordre ici n'est pas anodin, ce n'est pas hasard. Parce que chaque fois que tu veux voir une certaine lumière, un certain matin dans ta vie, dans un certain domaine, c'est toujours précédé par un soir. Et c'est ça la logique et le principe du royaume dans lequel nous sommes. Le régime dans lequel nous sommes, c'est un régime où il y eut un soir et il y eut un matin. Je n'ai pas de problème. Il peut y avoir un soir. Ce soir peut durer 5 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais il y aura un matin. Parce que le régime dans lequel nous sommes, le régime du royaume de lumière, c'est un régime de il eut un soir et il eut un matin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, il eut un soir et il eut un matin? Yabissa est bien, Yabissa est bien. Il eut un soir et il eut un matin. C'est le principe et la vérité de notre royaume. Et vous remarquerez avec moi, c'est juste une parenthèse que j'ouvre en passant. Lorsque Dieu est en train, la parole de Dieu est en train de dire ça au travers de Moïse, parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Papa Mike, la lumière est venue avant le soleil. Et ça, la lumière, la vraie lumière, c'est lorsque la parole de Dieu sort. La vraie bénédiction, ce n'est pas ce que le monde appelle bénédiction, mais c'est lorsque la parole de Dieu sort et elle commence à produire des effets. La vraie bénédiction, c'est cette parole. Or, ma Bible et la vôtre me dit, Dieu dit, il y avait des ténèbres, mais Dieu a parlé. La parole de Dieu a fait venir la lumière et la bénédiction à partir de laquelle tout le reste a été créé. Il eut un soir, il eut un matin. C'est le régime dans lequel nous sommes, vous et moi maintenant. Je disais donc, la première chose qu'il faut que l'on note lorsque nous sommes en Christ, nous qui avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière, c'est que nous avons changé de régime. Les hommes même de ce monde, lorsqu'ils changent de régime, dans notre pays encore, nous sommes plus concernés par ça. De régime en régime, on change des noms, des drapeaux et des choses compliquées.
On change même des édifices. Nous avons changé de régime. Et dans un autre régime, c'est d'autres règles. C'est d'autres choses. C'est une autre vérité que l'on vit. Nous avons changé de régime. La deuxième chose, pour courir derrière le temps, pour nous qui sommes en Christ, et que le Saint-Esprit veut rappeler pour pouvoir vivre avec effectivité la victoire sur le royaume des ténèbres, c'est que nous avons changé d'identité. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Peu importe le nom qu'on t'a donné. Tu peux t'appeler Mulumba, tu peux t'appeler Kaninda, tu peux t'appeler Kalamba. Mais en Christ, malgré ce nom-là, tu as changé d'identité. La réalité humaine fait que tu t'appelles Kaninda. Mais la vérité, ta vraie identité en Christ a changé. Je disais au début, quand Paul est en train de dire ça, nous sommes dans Colossiens chapitre 1, verset 13, c'est notre passage de base, qui sert de base à l'introduction que Pierre nous a dit. Quand Paul est en train de parler de ça, il parle d'un principe, d'une manière de faire qui se faisait dans ce temps-là. Quand un roi vient, comme nos amis qui sont du côté de là-bas, là, qui pensent qu'un jour ils vont venir jusqu'ici, alors qu'ils n'arriveront jamais. Dans l'ancien temps, ça se passait comme ça. Quand quelqu'un prend une partie du pays comme ça, et qu'il s'avance et qu'il prend tout le pays, il prend certaines personnes, une certaine race de personnes, dans ce pays qu'il vient de gagner pour faire d'eux des esclaves. Et ce qui se passait, c'est que au-delà du changement de régime, au-delà que la vérité qui s'appliquait sur eux, c'était maintenant la vérité de là où ils ont été transférés et transportés, on leur changeait d'identité. Nous le voyons avec les compagnons de Daniel et Daniel lui-même. Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils ont été transportés, Anania est devenu Abednego. Michaël est devenu Meshach. Et Azaria est devenu Shadrach. Lorsque vous êtes transporté dans un autre régime, c'est dans cette logique-là que Paul est en train de parler. Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, il faut Paul, quand il parle de ça, il est en train de parler avec une logique de ce qui se passait en ce temps-là. Nous avons été délivrés, arrachés par Christ du royaume des ténèbres pour être transportés, pour être déportés. Le mot qui est utilisé aussi, il y a aussi la pensée de la déportation. Un peu comme Daniel avec ses compagnons. Je suis en train de rappeler à une personne, lorsque tu as été arraché du royaume des ténèbres, des coutumes de la famille, des liens familiaux, des réclamations, ça n'a pas effacé les liens et les réclamations. Mais en toi là où tu es, en toi, il n'y a plus aucune trace de cela, parce que la vérité qui s'applique sur ça, c'est la vérité de là où tu as été transporté et déporté. Et la deuxième chose, c'est que là où tu arrives, je rappelle à une personne, là où tu es, on a peut-être dit dans ta famille que tu t'appelais Passi, mais cela n'est pas ta vérité. Ta vérité, c'est ce que Jésus-Christ dit de toi. Et regardez ce qui est merveilleux avec cette histoire d'identité. Daniel chapitre 1, verset 6 à 7. Parmi ceux qui se trouvaient des enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, les chefs des eunuques leur donnant des noms. Daniel fut appelé Belteshazzar, Anania, Shadrach, Michaël, Meshach, Azaria, Abednego. Mais regardez maintenant l'accomplissement de ces choses, parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir du Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament témoigne? Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4 et versets 12 à 13, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mais, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque nous sommes en Christ, et c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de rappeler à une personne, notre identité a changé. Dans le monde spirituel, c'est juste une parenthèse que j'ouvre et je reforme très vite. Dans le monde spirituel, les choses fonctionnent beaucoup avec l'identité et le nom. Il était donc impérieux, important, indispensable pour nous que nous puissions spirituellement changer d'identité.
Parce que lorsque vous arrivez dans certaines réalités, notamment dans les réalités du combat spirituel, la notion de l'identité du nom, rien que par le nom, et si on associe par ça la loi de la représentativité, c'est-à-dire que bazui souki na yo, mouchoir na yo, toelamba na yo, bazo cité kombo na yo, peu importe où tu te trouves, moutoua koza la a na Congo, yo za na poto kuna, mais ezui yo place aux alliés. Pourquoi? Parce qu'il y a encore eu un changement d'identité qui n'est pas complet. Lorsque nous sommes en Christ, le changement d'identité est complet. Nous avons été transportés. Vous pouvez faire vos réunions de nuit à 4 heures du matin, en train de tourner avec mes cheveux, mes habits, mes photos, que ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce que mon identité a changé. Dans la réalité humaine, vous pouvez m'appeler par mon prénom que les hommes m'ont donné. Mais lorsque j'entre dans cette autre vérité, j'ai un autre nom, j'ai un nom nouveau qui m'a été donné. Et le nom qui nous a été donné, oh, il n'y a aucun autre nom par lequel nous avons été sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. Lorsque tu te présentes pour prier pour ta famille, ton travail, pour tes affaires, pour tes business, pour ton église, tu signes au nom de Jésus. Et ce qui se passe dans le spirituel, c'est que celui que l'on voit, ce n'est pas celui qui vient de la famille Kaninda, c'est pas celui qui vient de chez les Kabanga, c'est pas celui qui vient chez les Mutombo, c'est Jésus. Il voit Jésus parce que ton identité a changé. Appelé des ténèbres à son admirable lumière est un changement d'identité. Et Jésus en parle très bien dans Jean chapitre 3. Lorsqu'il vient, il introduit, Papa Apollo, la notion de la nouvelle naissance. Il dit à un docteur de la loi, comme on en a beaucoup maintenant, des gens qui sont spécialistes en démonologie, en citer des noms des démons, des gens, des réclamations et des liens. On a donné des noms à des esprits qui n'en ont pas normalement. Jésus est en face d'un homme comme ça. Il dit, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et lui dit, moi, vieux, à mon âge ici, il dit oui, mais pas de cette manière physique là. C'est une autre naissance. Et Jean nous le dit, ils ne sont plus nés de la chair ni de la volonté de l'homme. Ils sont nés de la volonté de Dieu. C'est une autre naissance. Et lorsque vous naissez de la même manière que pour les parents qui sont au milieu de nous, et pour ceux qui le sont en devenir, lorsque vous avez un enfant, vous le nommez. Et c'est d'ailleurs un principe très spirituel qui a commencé depuis Genèse. Toute chose qui est sous notre contrôle, que Dieu donne comme bénédiction, possession en notre nom, il a commencé à faire nommer ça depuis Adam. Il lui dit, écoute, tu vas nommer tout ce qu'il y a là. Lorsque nous avons un enfant, quelque chose qui sort de nous, et c'est une recommandation que je donne à une personne, tout ce que Dieu te donne, par gratitude et reconnaissance à Dieu, si tu le nommes, tu détermines la trajectoire, la destinée, ce qui va se passer avec cet enfant, cette maison, cette voiture, cette entreprise. Et lorsque nous entrons dans la nouvelle naissance, nous changeons d'identité. Alors, tu peux me présenter cette identité de notre famille ou de la famille de laquelle tu viens, qui a ses réalités, qui a ses liens, qui a ses réclamations. Et je te dirai, oui, ça réclame celui qui a le nom de la réalité humaine. Mais toi, tu as une autre identité. Appelé des ténèbres à son admirable lumière, c'est aussi un changement de position. C'est une nouvelle position que nous avons. Une nouvelle position spirituelle. Et cette position spirituelle, c'est celle de co-héritier de Christ. J'aime une chose, c'est Éphésiens qui le dit. Il nous a ressuscités ensemble. Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Ici, je souhaite à ce qu'on souligne le mot asseoir. Il nous a fait asseoir. Il ne nous a pas arrachés pour nous laisser dans le vide. Il nous a transportés dans un autre régime. Nous a donné une nouvelle identité. Mais dans cette identité-là, il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Où? Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Ici, je disais, souligner le mot asseoir parce que faire asseoir, dans les mots d'origine que Paul utilise ici en grec, il y a deux pensées. Premièrement, il y a la position d'autorité. Lorsqu'une autorité ou quelqu'un qui est plus élevé en nous, que nous, en dignité ou en âge,
est en face de nous, très souvent la position qu'il aura ou qu'elle aura, c'est d'être assis. C'est nous qui sommes debout. S'il faut le saluer, s'il y a bien quelqu'un qui doit se lever, c'est celui qui est en infériorité en termes de position. Quand Paul dit faire asseoir, il est en train de nous parler d'une position d'autorité. Le mot qu'il utilise ici, c'est nous positionner d'une manière autoritaire. Appeler des ténèbres à son admirable lumière, c'est aussi un changement de position. C'est un nouveau ou une nouvelle position. Je suis en train de rappeler à une personne, il y a de ces choses que nous subissons que trop longtemps parce que nous avons perdu de vue notre position. La position n'a jamais changé, n'a jamais disparu. C'est juste nous qui ne activons pas cette position. Nous ne vivons pas comme quelqu'un qui a la position d'autorité. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certaines personnes, il a une certaine position dans la société, mais son comportement, sa manière de parler vous fait dire, mais est-ce que Mouto a mis évité ton nez? Nous sommes dans une génération où on nous a tellement parlé du royaume des ténèbres, on nous a tellement parlé des semences et des œuvres du ténèbre, qu'on en a tellement bourré d'informations le peuple de Dieu au point qu'on commence à passer à côté de notre position. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. En Christ, tu es dans une position en Jésus, mais dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en bas, ici sur terre, tu es au-dessus de cela. Je viens rappeler à une personne, tu peux vivre certaines réalités, mais la vérité c'est que tu es au-dessus de cela. Et lorsque tu as cette position très fixée dans ta tête, tu peux commencer à déclarer et à déboussoler, à déboulonner certaines choses. Faire asseoir. Quand il dit nous fait asseoir avec Christ, au-delà du fait que c'est une position d'autorité, c'est aussi une position d'autorité partagée. Cette autorité, elle est partagée. Nous partageons la même autorité dont jouit Christ. Nous jouissons, nous bénéficions de l'autorité de Christ. Bien-aimé, quelle est cette personne qui bénéficie de l'autorité de Christ? Christ qui a ressuscité les morts, Christ qui a chassé les démons, Christ qui a guéri les malades, Christ qui a même vaincu la mort, lui-même est revenu à la vie. Quelle est cette personne qui bénéficie de la même autorité et qui peut rester esclave des choses de ce monde? Je viens rappeler à une personne, lorsque tu t'assois en Christ, tu bénéficies de la même autorité. Tu bénéficies de la même autorité. Colossiens chapitre 3, verset 3. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette nouvelle position. C'est une position d'autorité, pas n'importe quelle autorité. L'autorité, nous bénéficions de l'autorité que Christ a. Mais Paul va beaucoup plus loin dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Il dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Appelé des ténèbres à son admirable lumière, c'est une nouvelle position dans laquelle nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et ici, lorsque Paul dit cacher, le mot qu'il utilise ici, c'est garder hors de, c'est mettre à l'abri de, c'est mettre hors de portée. Je suis en train de dire à une personne, ils peuvent tout manigancer. L'ennemi peut tout manigancer au travers ses agents, mais toi, à la fin, tu es mis hors d'eux, tu es mis à l'abri d'eux. Bien-aimé, ils peuvent être autour de toi, en train de mourir du poison. Ils peuvent être autour de toi, en train de mourir avant l'âge. Oh oui, c'est une parole que je libère pour quelqu'un ici. Toi, tu partiras quand Dieu dira que tu partiras. C'est une réalité. Que les gens meurent autour de toi. C'est une réalité. Que le poison fait rage autour de toi. C'est une réalité. Mais la vérité, c'est que toi, tu es mis à l'abri. Le régime des poisons est un autre régime. Et toi, tu es dans un tout autre régime. Parce que tu es caché avec Christ en Dieu. Tu es mis à l'abri de cela. Appelé des ténèbres à son admirable lumière, c'est une nouvelle position spirituelle. Lorsque nous disons que nous sommes en Christ, au-delà d'un régime, au-delà d'une identité, Christ, c'est toute une localisation, une dimension spirituelle. Christ, c'est une position spirituelle. Quand on dit d'une personne, on dit d'un homme, on dit d'un couple, on dit d'une famille, qu'ils sont en Christ, qu'il est en Christ, elle est en Christ, les réalités et les attaques de l'ennemi sont là et toi tu es là. Christ, c'est toute une localisation, c'est toute une dimension spirituelle. J'entends beaucoup de gens qui sont dans des sciences occultes et dans des choses compliquées, beaucoup faire peur aux enfants de Dieu et dire que moi je suis dans une autre dimension. Moi je suis bien aimé.
S'il faut qu'on parle les termes de dimension, s'il faut qu'on parle dans ces langages-là, je suis dans une autre dimension. Lorsque je suis en Christ, je suis dans la dimension la plus élevée des dimensions. J'aime une chose, c'est un élément qu'on a souvent partagé avec Papa Apollo. Lorsqu'on se rend compte que quelqu'un est allé très loin dans des choses, on a une expression avec lui qu'on dit souvent, c'est qu'il est entré dans un autre niveau. C'est une expression qu'on partage souvent avec lui. Lui, là, il est dans un niveau impossible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le niveau dans lequel toi tu es en Christ, c'est un niveau qui est plus élevé que toute autre dimension qu'on peut t'amener. Dans ton lieu de travail, à l'école, au boulot, même dans la rue, tu ne dois plus marcher avec la crainte que en Christ, il n'y a plus ces choses-là. On a tellement parlé de ces choses à l'église au point qu'on a perdu de vue que appeler des ténèbres, son admirable lumière, c'est aussi une question de localisation. Christ, c'est une localisation. C'est aussi une position. C'est toute une dimension. Christ, c'est toute une dimension. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais lorsque Dieu s'incarne dans l'enveloppe corporelle de Jésus, la dimension divine qui fait qu'il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu, c'est cette dimension, cet aspect christique des choses. C'est quand Dieu, par le Saint-Esprit, la plénitude de la divinité de Dieu s'incarne dans l'enveloppe corporelle, Jésus de Nazareth, qu'on parle de Jésus-Christ. Quand tu es en Christ, c'est une autre dimension. Tu es dans une autre localisation. Tu es dans une autre position. Tu es au-dessus des choses. Les réalités peuvent venir. Les réalités peuvent te toucher et te saisir, mais tu restes au-dessus de cela. Lorsque Jésus est dans une barque qui est secouée par une tempête, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il dort? Comment il peut dormir alors que la barque est secouée? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Lorsque tu es dans une barque qui est secouée, fais comme Jésus. Jésus dort parce que le Jésus que vous voyez, ce que vous voyez physiquement, n'a rien à voir avec la réalité, la vérité spirituelle. Il dort devant vos yeux, mais en vérité, il est au-dessus de la tempête. Et lorsqu'il se réveille, il le démontre. Il dit, silence, tais-toi. Quelqu'un ici doit commencer à parler sur les situations qu'il traverse. Quelqu'un ici doit commencer à parler, à déclarer sur ce qu'il vit dans sa famille, dans son couple. Les réalités, il y en a, oui. Les réclamations, les liens, je n'en disconviens pas. Mais la vérité, c'est que nous sommes au-dessus de cela en Christ. Parce que nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je donne un dernier point après quoi nous allons prier. Appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est aussi un changement de nature. C'est une nouvelle nature que nous avons. C'est la nature de la nouvelle créature ou de la nouvelle création. On le répète souvent, on le déclare souvent, je suis devenu une nouvelle créature, je suis devenu une nouvelle création. Mais de dire ça a des implications spirituelles très fortes, bien aimés. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un élément ici à côté duquel nous passons. Lorsque Paul parle d'une nouvelle créature ici, il dit quelque chose de très fort en réalité. Quand il dit nouvelle, parce que c'est deux groupes de mots qui viennent de deux mots en origine en grec qui sont différents aussi. Mais l'association des deux nous donne une révélation très forte. Lorsque Paul dit nouvelle ici, il ne parle pas que de la qualité de quelque chose. Ce n'est pas une nouveauté de qualité. Ce n'est pas quelque chose qui s'était dégradé et ça a été réparé. Non. Lorsque Paul parle de nouveauté ici, il est en train de parler d'une autre nature. C'est-à-dire quelque chose qui était en papier, c'est devenu quelque chose de solide. Lorsque Paul parle de nouvelle ici, il ne parle pas d'une nature ou d'une qualité de papier qu'on a changé, mais qui est resté du papier. On est passé d'une nature à une toute autre nature. Appelé des ténèbres à son admirable lumière, c'est aussi un changement de nature. Tu as changé de nature.
Pourquoi j'en parle? Parce que bon nombre d'entre nous, nous ne bénéficions pas de notre autorité en Christ, des bénéfices que nous avons en Christ, parce que nous passons très souvent à côté de cette nature qui est la nôtre. Lorsque nous sommes en Christ, nous bénéficions d'une autre nature qui nous permet de fonctionner au-dessus de cette nature, parce que c'est la nature du Créateur. Paul le dit très clairement, il dit nouvelle créature. Il parle d'une nouvelle création. Si les choses ont été créées avant, si les choses sont nées de la volonté de l'homme, de la femme, de la chair avant, quand nous sommes en Christ, c'est une autre création. C'est un autre processus qui commence. On remet les compteurs à zéro et c'est une autre entité. Là où tu es, je suis en train de te rappeler la bonne nouvelle que tu es une autre entité d'une autre nature. En Christ, tu bénéficies d'une autre nature. Et j'aime une chose. Paul le dit merveilleusement, mais Pierre vient rajouter. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, et c'est là que ça devient intéressant, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Lorsque nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière, c'est aussi un changement de nature. Mais quelqu'un se poserait la question et dire, mais quelle est cette nouvelle nature ou quelles sont les implications de cette nouvelle nature? Jean chapitre 3, verset 6 à 8. Que nous connaissons beaucoup, dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. Bien-aimé, la nouvelle nature que tu as, et c'est par là que je vais terminer avant qu'on puisse prier. Et c'est la bonne nouvelle que je te donne en dernier. C'est que être appelé des ténèbres à son admirable lumière, c'est un changement de nature qui te rend insaisissable. Certaines choses peuvent t'atteindre, certaines choses peuvent te toucher, mais te saisir et te garder dans ça, ce n'est pas compatible à ta nouvelle nature. Pierre dit, il nous a rendus participants à la nature divine. Et Jésus lui-même va beaucoup plus loin, il dit, de la même manière que le vent vient et va, on ne sait d'où il vient, ni où il va. C'est de la même manière que devient un homme qui est né de l'esprit, un homme qui est partisan de cette nouvelle nature divine. Tu es comme le vent, tu es insaisissable. On peut vouloir programmer et planifier des choses sur toi. On s'attend à ce que ça arrive à tel moment, mais on ne se rend pas compte. Tu sors toujours d'un autre côté. On t'attend à gauche, tu sors à droite. On t'attend à droite, tu sors en haut. Il t'attend en haut, tu sors en bas. Parce que le vent, personne d'entre nous ici ne peut faire des manigances pour attraper le vent. Tu peux tout faire, tu ne peux pas attraper le vent. Et c'est l'image de la nature que nous avons en Christ. Nous sommes insaisissables. Quelqu'un qui est en Christ est insaisissable. Quelqu'un qui est en Christ, je vais même mieux le dire, il devient un mystère. Quand nous sommes en Christ, quelqu'un qui est en Christ, on ne le comprend pas toujours. Quelqu'un qui est en Christ, lorsqu'on fait ses réunions familiales, lorsqu'on fait ses manigances au boulot, on ne comprend pas par quel moyen. Ils sont persuadés que dans ce verre-là, ils avaient mis quelque chose. Mais ils ne comprennent pas 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 mois après, parce que c'est un mystère. Il est comme du vent, tu ne peux pas le saisir. La nature qu'il a en lui est une nature qui est inarrêtable, instoppable. Je viens une bonne nouvelle à quelqu'un. Autour de toi, ils peuvent mourir. Autour de toi, ils peuvent être empoisonnés. Autour de toi, ça peut même être des morts successives et consécutives dans la famille. Mais moi, je ne suis pas concerné par ça. J'aimerais dire à une personne, à partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer et déclarer sur cette situation familiale où l'année dernière on a enterré tel, cette année on enterre tel, et quelqu'un d'autre même, je suis en train de dire à quelqu'un, toi là où tu es dans une autre nature. Lorsque tu es en Christ, ta nature partirait, oui, parce que c'est le chemin de tout le monde. Mais je partirai quand Dieu dira que je partirai. Ce ne sont pas les liens, les réclamations ou les hôtels. Bien aimé, suis-je en train de refuser la réalité des hôtels? Non.
Je ne refuse pas ça. Mais je suis en train de dire, mais, il y a un mais à rajouter. Le mais est lié à ma nature. Ma nature est une nature céleste. Ma nature est une nature en Christ. Vous êtes dans une famille, vous comprenez, mais lui il ne part pas. Parce que lui est dans une position. Et cette position lui donne une nature. Et cette nature est telle que Christ seul va décider de lorsqu'il va partir. Christ seul va décider de lorsqu'on va t'enlever de ce poste-là. Et s'il t'enlève de ce poste, c'est parce qu'il a meilleur pour toi. Ce n'est pas par les manigances des hommes. Parce que ta nature à toi n'est pas une nature de ceux qui subissent, mais de ceux qui agissent. Oh là là, je vais répéter cela. La nature que nous avons en Christ n'est pas une nature des gens qui subissent, mais c'est une nature des gens qui commandent, qui agissent. La tournure que doivent prendre les choses dans ta maison, dans ta famille, dans ton boulot, c'est toi qui la dictes parce que ta nature demande cela. Jésus est clair, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Tu peux entendre le bruit de mort, le bruit de souffrance, de douleur, le bruit de complications dans la conception. Par bruit, j'entends des témoignages, des preuves palpables que chez nous, c'est comme ça. Regarde, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Au boulot, c'est comme ça. Regarde, il y avait un tel. Dès qu'il s'est rapproché de ce niveau-là, sa femme est partie ou ses enfants sont partis ou lui-même est parti. Dans le quartier, il y a tel. C'est ce que Jésus dit. Tu peux entendre le bruit, mais la chose qui est la plus importante, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Tu peux être atteint. Il y a une différence entre être atteint et être saisi. C'est deux choses différentes. Tu peux être atteint par quelque chose, mais nous sommes dans un régime où peu importe le nombre d'années, la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Nous sommes insaisissables. Tu ne peux pas m'enfermer dans cette chose-là. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais il est impossible que tu m'enfermes dans ça. Là où tu vas te lever, nous allons prier. Et après quoi, je laisserai à l'homme de Dieu qui viendra prier pour nous, pour clôturer ces instants afin que nous puissions nous séparer. Appeler des ténèbres à son admirable lumière. C'est un nouveau régime. Quelqu'un ici avait besoin d'entendre qu'elle est dans un nouveau régime. Mais aussi c'est une nouvelle position. Tu as une nouvelle position. Au-delà de la position, tu as une nouvelle identité. Et au-delà de l'identité, tu as une nouvelle nature. Et ces choses sont tous les bénéfices et les implications qui sont enfermés dans le fait d'être passé des ténèbres à la lumière en Christ, d'avoir été appelé des ténèbres à son admirable lumière, d'avoir été arraché, délivré des ténèbres pour être transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et le Saint-Esprit est en train de te rappeler ça, parce que quelqu'un ici doit commencer à bénéficier de ça. Il n'y a que trop longtemps qu'une situation a duré dans ta maison, professionnellement, dans la santé, dans les finances, même dans ta relation avec le Seigneur. Il y a certaines blessures, certains regrets, certaines culpabilités qui continuent à sévir et à traîner. Le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler à l'Église, dans cette période où nous sommes en train de finir ce grand thème du triomphe du royaume des lumières sur le royaume des ténèbres, avant de passer à cet autre grand thème qu'on nous a annoncé ici par le frère Yves, je crois que le Seigneur a voulu qu'on puisse chuter avec ce rappel. De nous dire, attention, le triomphe du royaume de lumière sur le royaume des ténèbres est une vérité de laquelle nous devons souvent nous rappeler dans nos couples, dans nos maisons, dans notre vie de prière, dans notre travail. Parce que lorsqu'on reprend conscience de cela, on la vit en pratique et en réalité, en vérité. Alors là où tu es, tu vas juste m'aider d'abord à commencer à remercier le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Dis-lui, Seigneur, merci pour ce rappel que tu m'as fait par ton esprit. Appeler des ténèbres à